Comment gères-tu tes hamsters mentaux? En fais-tu une torture ou une fontaine de jouvence? Savais-tu que la pensée crée? Lorsqu'on s'arrête et constate qu'on pense sans arrêt, ça fait peur. Comment éviter de se mettre dans la merde à force de penser trop et que nos hamsters nous torturent? Bienvenue dans la richesse des différences, le podcast où l'on démystifie les subtilités de la vie et on s'ouvre à une réalité plus vaste. On choisit de comprendre au lieu de juger en explorant les différences dans les mots, les façons de penser et d'être, parce que lorsqu'on se sent vu, entendu et compris, on se sent enfin libre d'être vrai. Chaque épisode est une invitation à revoir et à créer ta propre vérité. Comment gérer nos hamsters pour créer de manière sélective? Eh bien, c'est en comprenant la différence entre penser et créer. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un épisode, pour moi, ça va être du bonbon parce que, comme tu sais, si tu as écouté quelques épisodes ou si tu me suis depuis un moment, j'enseigne la création. Et pourquoi j'enseigne la création? Parce que j'en jouis littéralement dans mon quotidien. Donc, c'est sûr que parler de création aujourd'hui, pour moi, ça va être vraiment du bonbon. Mais avant d'élaborer sur la chose, ben je veux vraiment t'amener dans un espace de remise en question, de prise de conscience pour que tu vois c'est où que ça se passe, c'est quand que ça se passe, c'est comment que ça se passe. Parce que notre cerveau, il est entraîné à imaginer le pire. C'est comme si c'était sa job. Puis pourquoi? Je sais pas si tu as écouté c'est des films de Disney Pixar sans dessus dessous. Dans l'épisode 1, là, t'as 5 émotions, puis joie, elle essaye de tasser tristesse, puis en tout cas, c'est un film extraordinaire que j'ai vu plein de fois, que j'adore. Mais ils ont sorti une suite à ce film-là. Et c'est vraiment bon, mais drôle parce qu'ils ont caricaturé, donc ils ont personnifié l'anxiété. Donc, il y a un petit bonhomme anxiété et elle est tellement drôle et tellement dévouée à la tâche. Donc, c'est vraiment, ils ont personnifié. Donc, si t'as pas vu ces deux films-là, faut que tu les écoutes, mais tu sais, si tu veux te référer par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment le 2 qu'il faut que tu écoutes. Parce que anxiété, c'est vraiment euh, la grande créatrice futuriste visionnaire de tout ce qui pourrait arriver de pire. Et pourquoi notre cerveau fonctionne comme ça? Parce que on est en quête de sécurité. Donc, si on voit pas les dangers, ben, on peut pas se préparer pour le pire. Fait que c'est vraiment drôle parce que dans le film en question, on voit à quel point anxiété est tellement créative qu'elle a même recruté pour avoir un maximum de vision de toutes les choses les pires qui pourraient arriver. Puis là, elle se sent toute prête et tout contente parce qu'elle a à peu près 200 000 hypothèses ouvertes de toutes les pires choses qui pourraient arriver juste devant une expérience. Et moi, là où ce que je veux t'amener, c'est pourquoi que notre cerveau fonctionne comme ça? Ben, au départ, c'est pour notre sécurité. Comment on peut, excuse-moi, là, j'ai quelque chose, j'ai oublié de fermer. OK. Comment on peut arriver à se sentir en sécurité si on n'est pas capable de voir le danger? Donc, il y a comme une espèce de, encore une fois, un fichu paradoxe entre notre intelligence et notre potentiel d'accès au plaisir parce que il y a un intrus qui est en quête de sécurité et qui vient foutre le bordel et rendre inconfortable bien des situations parce qu'on va avoir tendance à aller dans des hypothèses futuristes de malheur ou d'inconfort ou d'échec ou peu importe parce que on regarde pas mal plus qu'est-ce qu'on veut pas. On regarde ce qui va nous faire sentir en sécurité. Donc, ensuite, pourquoi notre cerveau est entraîné à imaginer le pire? Pour prétendre qu'il connaît le futur. Donc, tu sais, là, quand on vit des choses,
Puis là, ben, admettons, on s'en va, je sais pas, on s'en va à la rencontre de quelqu'un, ou on va vivre une expérience, ou on s'en va voir la belle-sœur, le beau-frère, la mère, peu importe. Et là, bien sûr, on imagine tout ce qu'on veut pas. Et on arrive là-bas, on vit la situation, et qu'est-ce qu'on fait quand on repart? Je le savais! Et j'ai pas, c'est sûr que tu l'as déjà vécu, on l'a tous déjà vécu. Et si t'as remarqué à quel point ça goûte bon, quand on dit je le savais, on est donc bien content parce qu'on a raison. Même si ce sur quoi on a raison nous écœure, nous fait chier ou est inconfortable ou pénible, on est content d'avoir raison. Bon, ben, comment ça on peut être content d'avoir raison, d'avoir vécu quelque chose de plate? Parce que c'est sécurisant. Si on le sait, si on le sait, c'est parce qu'on l'a déjà vécu. Si on l'a déjà vécu, on sait qu'on peut s'en sortir parce qu'on est encore là. Donc, c'est super sécurisant. Et quand on dit je le savais, et spécifiquement dans un échec, notre corps, il enregistre l'information. Elle est donc bien contente. Ben, on va la rendre heureuse. Fait et ça, c'est une notion que j'apporte, que j'approche dans ma formation en marketing quantique là, pour les entrepreneurs, solopreneurs, euh, que c'est très important d'être vigilant par rapport à nos réactions. Je te donne un exemple concret. Quand tu as full d'argent dans ton compte, tu vas-tu à tous les jours dans ton compte faire une petite danse? Hey, j'ai donc bien de l'argent! C'est donc bien cool! Oh wow! Je suis donc bien bonne, je suis donc bien championne, c'est la vie, c'est la fête, c'est la joie, je suis heureuse et comblée. Ça me surprendrait. Moi, je connais personne qui le fait. Mais quand tu es serré, est-ce que tu vas tous les jours dans ton compte pour voir ça va-tu passer, puis là tu fais du stress, tu as peur, puis là tu regardes tout ce que ça va te coûter, tout ce qui va te manquer, puis le stress est à tous les jours sans même que tu ailles ouvrir ton compte à la banque. Ben, le corps est à l'affût de ça. Et malheureusement, le corps existe à partir de ressentis corporels. Donc, que tu sois dans la, peu importe l'espace que tu es, plus tu as de l'action, des stimuli, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, plus tu es en mouvement émotionnel ou en mouvement créateur ou peu importe, donc plus tu as du ressenti, que ce soit émotionnel ou autre, plus c'est vrai, plus c'est crédible, plus c'est nourri. Et tu existes dans cet espace-là. Fait que si tu existes plus dans le stress ou l'anxiété, que dans la joie-joie, parce que, regarde, quand ton compte est plein, tu t'en fous, puis t'es contente, puis tu te casses pas la tête. Ah, je suis correct pour un mois, pas besoin de retourner à mon compte. Ben, tu sais, ça n'existe pas beaucoup dans ta vie que ça l'aille bien, parce que tu le nourris pas à tous les jours. Tu mets pas de la présence dans pourquoi ça va bien. Ça va bien, puis t'es dans la joie parce que tu te casses pas la tête. Donc, tu te casses pas la tête, ça veut dire que tu mets pas de présence à je me casse pas la tête. Tu y penses pas. Fait que c'est très paradoxal le phénomène d'exister dans sa propre vie parce que ça exige comme une espèce de stimuli. Et c'est pour ça qu'on va élaborer là-dessus aujourd'hui parce que c'est une des principales différences entre penser et créer. Donc, c'est là-dessus que je vais élaborer un peu plus tard. Donc, un autre point, pourquoi le cerveau est entraîné à imaginer le pire? Eh bien, c'est comme un espèce de focus, c'est comme si on était super à l'affût, super vigilant de par rapport à la peur de revivre ce que l'on veut pas ou veut plus. On veut tellement pas, puis ça j'en ai parlé dans d'autres épisodes parce que ça se vit tellement sous différents angles. Il y a des choses qu'on veut tellement pas que tout ce qu'on fait, c'est regarder puis s'assurer que c'est pas là. Mais comment qu'on peut s'assurer que c'est pas là? C'est en voyant des subtilités qui, ça a tendance à vouloir être là, et on dirait que ça voudrait être là, t'as coup que c'est là puis que je le vois pas. Donc, notre focus est orienté pour regarder exactement ce qu'on veut pas, à quel point c'est là ou pas. Et ça génère encore une fois du mouvement créateur parce que tu sais, la puissance du quantique nécessite de poser le regard, d'être attentif à. Et plus tu poses le regard sur quelque chose, plus ça prend de l'ampleur, plus c'est dense, plus c'est réel, plus ça devient à la limite tangible comme réalité. Que ce soit matière ou imaginaire, ça devient tangible parce que
plus tu le regardes, plus tu focuses dessus, plus tu te convaincs que ça existe comme réalité, même si c'est intangible. Plus tu le regardes, plus tu la vois, plus tu y touches concrètement. Comme je te donne l'exemple, je sais pas, moi, t'es en couple, puis je sais pas, moi, ton chum ou ta blonde fait quelque chose, puis oh mon Dieu, je sais pas, moi, si t'es une personne jalouse ou instable, ben tu vas penser qu'il t'a trompé ou qu'il voit quelqu'un ou qu'il te trouve plus belle ou peu importe. Si t'es une personne insécure, ben là, tu vas avoir peur qu'il parte, donc tu vas regarder ce qui indique une distance. Si t'as peur qu'il t'aime pas ou t'as peur de plus l'aimer, ben tu vas regarder tous les indices qui vont faire que il me semble qu'il y a un petit vide d'amour, il y a un petit manque d'amour. Donc plus on regarde le manque, tout comme l'argent, tout comme l'amour, tout comme l'affection, tout comme les amis, peu importe, plus tu regardes le manque, plus le manque prend de l'ampleur. Et cet espace-là devient éventuellement tellement tangible que c'est crédible et ça devient éventuellement la seule chose qui existe. Fait que c'est vraiment pas une bonne idée. Fait que c'est pour ça que je fais cet épisode-là aujourd'hui, là, pour que vraiment que tu puisses te voir dans ça, que tu puisses devenir plus vigilant, vigilante dans ça, puis te donner des trucs pour progresser. Donc, au lieu de seulement donc, au lieu de seulement penser, il crée pourquoi et comment. Donc, c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je poursuis avec mon petit outil de transition que je trouve full drôle. Et je sais pas, j'espère que je vais avoir des commentaires pour dire si t'aimes ça ou pas. Alors, c'est le repère qu'on passe à l'étape suivante de l'émission d'aujourd'hui. Alors, je te donne des exemples que moi, j'ai vécu dans mon parcours. De à quel point la pensée, moins elle est freinée, plus elle est vaste au niveau de la création. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je te donne un exemple très simple. Ben d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode que je voulais conduire une Porsche. Là. La première fois que j'ai entendu le moteur d'une Porsche, j'ai fait comme « Oh, wow! » Puis là, après ça, j'ai su que c'était super puissant. J'étais comme « Ah, je veux en conduire une! » Et qu'après ça, ben j'ai vécu l'expérience de conduire une Porsche. J'ai fait comme « Oh, wow! » Et je me suis dit « Ah, je vais en reconduire d'autres, c'est sûr! » Et que, comme de fait, j'ai eu toujours des Porsches encore plus hautes. Donc, 3 fois, j'ai conduit des Porsches. Et la dernière, il y en a tellement peu là, que, tu sais, ça a tout pris pour qu'il y en ait une au Québec. Fait que, tu sais, c'est... Et est-ce que j'étais bornée, obsessionnelle? Est-ce que j'ai fait quoi que ce soit pour qu'il y ait une Porsche qui arrive dans ma cour pour que je puisse la conduire? Non. Et c'est ça, la magie du lâcher-prise. Parce que la pensée, elle est très frivole. Là. Je vais tout élaborer ça concrètement un peu plus loin, là, mais là, je t'explique vraiment comment c'est fou, comment c'est... puis par le biais de mes expériences pour que tu touches un petit peu à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça peut avoir arrivé? Ben, un des aspects principaux de la création, je te dirais, la plus libre, la plus... qui a le plus de latitude, ça veut dire du lousse, qui est la plus permissive. OK? La création la plus permissive, ça va être celle qui va être en mesure de nous combler le mieux, bien sûr, mais pour comment que ça se peut, c'est que on ne regarde pas le comment. OK? Dis-toi que dès que tu regardes comment, tu te mets des bâtons dans les roues. C'est vraiment, ça, c'est vraiment là, il faut que ce soit clair, clair, clair dans ta tête, que dès que tu te demandes comment, tu t'enlèves du flot générateur de réalité, c'est certain. Et ça, je l'enseigne beaucoup, je l'explique de 25 000 façons quand j'accompagne mes solopreneurs, parce que, bien sûr, c'est comme si quand on devient solopreneur, on veut tout prendre en charge, on veut tout savoir, on veut tout connaître, on se rend responsable de tellement de choses, puis on espère avoir le moins de choses pour se blâmer. Fait que c'est sûr qu'on va être à l'affût de tout. Et bien sûr, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on voit toutes les problèmes potentiels à une idée, un projet, et ça nous
écrase, nous assit, nous, nous squeeze dans l'espace du comment qui est tellement limitant. Donc, là, je t'ai remémoré l'épisode de la Porsche, mais je te redonne un autre exemple. J'ai même deux autres exemples super concrets. En 2023, j'ai pris un camion en location et je sais pas si tu te souviens, mais en 2023, les véhicules, c'était rare comme de la marde de pape et c'était très difficile de trouver des véhicules, donc on prenait ce qu'on avait. Et il était quand même pas pire parce que j'aime beaucoup, moi je suis tout le temps habillée en noir, presque, noir, rouge, blanc, c'est mes... Puis blanc, c'est très, 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 quand j'ai pas le choix. Donc, c'est noir puis rouge, la façon de m'habiller. Fait que, c'était Black Edition. Fait que, bon, ben, on prend le truck Black Edition. Et là, j'aimais beaucoup mon truck. J'aimais beaucoup mon truck. Mais, ah, il est tout noir. Il me semble que, avec un petit peu de chrome, avec du rouge, ce serait vraiment hot. Ce serait vraiment hot. Et, tu sais, j'avais l'écran, là, le pad. J'utilisais quasiment jamais mon écran parce que ça me gosse. Je fais pas de cellulaire, je fais pas d'Internet avec mon cellulaire. Je trouve que les écrans sont trop petits, ça m'irrite, je me sens tout poigné. Euh, Puis, j'ai toujours, quand j'embarque dans des véhicules, je bougonne tout le temps parce que c'est tout le temps le mystère de où est la boîte de Kleenex et va-t-elle survivre au déplacement et tout ça. Donc, j'ai mon truck en location et depuis que je l'avais, j'étais comme, oh, de toute façon, ils vont m'appeler pour me faire un trade là, au bout d'un an ou deux ou trois, avant la fin de mon contrat. C'est sûr qu'ils vont m'offrir un trade, puis là, je vais pouvoir prendre ma couleur. Ils vont m'offrir ma couleur. C'est sûr qu'ils vont m'offrir ma couleur. Pourquoi ils m'offriraient autre chose que ma couleur? Tu sais, fait que je suis rentrée dans un espace de, ils vont m'offrir ma couleur. Et ça a resté comme ça. Et comme de fait, en 2025, ils me contactent pour évaluer mon véhicule puis voir la valeur de rachat si ce serait intéressant pour, ils disent pour nous, mais c'est pour eux, c'est sûr. Si ce serait intéressant de faire un trade, là, un échange pour ma location. Et là, je suis dans le parking, puis là, je regarde, et là, il y en a un super de beau rouge, puis là, je suis comme, ah, j'espère que c'est ça qu'ils vont m'offrir, tu sais. Et là, j'arrive dans le bureau, et là, le gars, il me dit, qu'est-ce que j'aurais, blablabla, blablabla, blablabla. Fait que là, il dit, ben, on va te montrer ce qui est. Fait que là, moi, j'étais sûre que ça allait être le rouge. C'était un rouge et noir. Wow! Hey, je tripais au bout. Fait que là, je dis, ah, comment ça, c'est pas lui? Ah, ben, il dit, c'est ça. Puis là, j'avais vu que c'était des pneus 17 pouces. Là, j'étais là, fuck, tu sais, je criffe, s'il m'offre lui, je vais être dans la merde avec mes pneus. Le rouge et noir avait la même grandeur de pneus que moi j'avais. Et là, j'embarque dans ce truck-là. Et là, je savais même pas que ça existait, là. Mais l'écran, là, où ce qu'on peut mettre le Google Maps, puis la musique, puis tout, là, l'écran, là, je te dis, il est plus grand qu'une feuille 8,5 par 11, là. Fait que là, j'étais comme, wow, je savais même pas que ça existait. Et ensuite de ça, bon, fait que là, j'avais mes pneus, j'avais ma couleur, j'avais mon écran. Et là, la cerise sur le Sunday, je cherchais où est-ce que j'allais mettre ma boîte de Kleenex, parce que moi, j'ai une boîte en bois, là, qu'on rentre une boîte de Kleenex dedans, ben, je veux pas qu'elle se brise. Ben, ils ont fait un trou en dessous, entre les sièges, en avant, un trou que moi, j'ai jamais vu dans un véhicule. On fait un trou pour qu'on rentre la boîte de Kleenex, là. Et là, j'ai fait comme, ah ben, tabarnouche! Je l'avais pas commandé. Par contre, il y a quelques années, un des choix en grande sincérité et lucidité que j'ai fait, et ça, mon chum a travaillé fort à me convaincre à ça, sans même le savoir, j'ai droit à que ce qu'il y a de mieux. Et j'ai accepté de croire à cette proposition-là, que j'ai droit à que ce qu'il y a de mieux. Et j'ai accepté, oui, je le veux, je l'accepte, merci, merci, merci à tout ce qu'il y a de mieux pour venir me combler. Donc, depuis que j'ai fait ce choix-là, je vis des choses comme ça. C'est sûr que ça peut avoir l'air banal, c'est un troc. Puis, la technologie évolue, les choses évoluent, puis c'est normal que cet équipement soit là. Mais pourquoi? Pourquoi ça m'est livré, ça m'est offert comme ça? Un autre
façon, un autre phénomène, je l'avais même pas noté, mais il vient de me popper. Je sais pas si tu as remarqué, des fois, il y a un épisode où est-ce que j'ai un collier comme en cœur avec des boucles d'oreilles rondes. Ce collier en cœur-là, c'est une amie que j'aime gros comme la terre qui me l'avait offert, mais il est en coquillage. Donc, c'est un coquillage poli qui ont fait un cœur avec. Puis quand elle me l'a offert, j'étais contente, mais j'étais comme, fuck, avec quoi je vais porter ça? Parce que j'avais pas de boucle d'oreille pour aller avec. Mais je me dis, c'est sûr que je veux le porter. J'aime le bijou. J'aime que mon ami m'ait donné le bijou. Et je me suis dit, je vais trouver des boucles d'oreilles. Donc, je vais trouver des boucles d'oreilles. C'est sûr que je vais avoir des boucles d'oreilles pour mettre avec ça. Je me suis pas mis à magasiner dans toutes les boutiques de toute la planète. Je me suis pas mis à googler boucles d'oreilles en coquillage. Non. Parce que conjointement à la promesse de j'ai le droit d'être comblé et j'ai le droit à ce qu'il y a de mieux, j'ai aussi rajouté l'ingrédient, je pense en 2024, facilité. Je me suis donné le droit à la facilité parce que je m'étais valorisée beaucoup par la difficulté, parce que plus on sort de la merde, plus qu'on est hot. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Fait que j'avais dit, je vais avoir des boucles d'oreilles pour mettre avec. Donc, je m'en vais dans un salon d'exposition et j'avais mon fameux collier, puis j'avais mis des petites perles, c'était des pierres, là, genre petits faux diamants, là, que j'avais à l'oreille. Parce que c'est très difficile de trouver la même texture nacrée que pour un coquillage, fait que j'avais jamais rien trouvé. Et là, je me promenais, puis tout ça, puis j'arrive dans un kiosque, pas rapport, là, je savais pas pourquoi que j'étais dans ce kiosque-là. Et là, il y a un petit monsieur, il avait l'air d'un petit lutin. Il était vraiment petit, là. Il devait mesurer 4 pieds 6, peut-être. Il était vraiment petit, le monsieur. Et il arrive, puis il vient vers moi. Et là, il me regarde et dit, Madame, j'ai dit oui, il vous manque ça. Et il y avait dans ses mains les boucles d'oreilles avec exactement le même motif que sur mon cœur. Il était pas encore, il était ronde, mais ça avait été sculpté avec le même coquillage que mon bijou. Il dit, il vous manque ça, madame. Donc, non seulement j'ai trouvé, mais je les ai pas cherchées. Elles sont venues à moi dans les mains d'un petit lutin qui était donc bien heureux de m'apporter mes boucles d'oreilles. Je suis vraiment, à toutes les fois que je parle de cette histoire-là, c'est vraiment drôle comment que c'est les boucles d'oreilles qui sont venues à moi. Ça me fascine cet espace-là où est-ce que oui, on se donne le droit d'être comblé, mais en plus avec facilité parce que je le vis de plus en plus parce que un, je l'ai permis. Deux, quand on le permet, ça commence à se produire de façon subtile. Puis quand on est de façon subtile, on a tout le temps de ben voyons, ça se peut pas, là, c'est un hasard. Ou oh, ça a donné comme ça, ou peu importe. Là. Tu sais, on peut se faire à croire que c'est pas de la création. On peut se faire à croire que ce n'est pas de la création, puis que ça donne comme ça. Mais si tu choisis de croire en la création, ben tu deviens créateur. Donc, c'est cet espace-là que moi, j'ai choisi de nourrir. Et plus je nourris que mes plaisirs comblés sont mes œuvres, il y en a qui peuvent dire c'est de la maladie mentale ou de la folie ou de la mythomanie ou de la psycho ou whatever. Tu as le droit d'en faire ce que tu veux. Moi, je me comble en étant convaincue que lorsque je suis comblée, c'est moi qui l'ai créé. Et plus je nourris cette réalité-là, plus j'en jouis parce que je l'exploite. Et c'est là que je veux t'amener à découvrir un petit peu cet espace-là par le biais de l'espace de cet épisode-là. Un autre exemple, parce qu'on n'a jamais trop d'exemples. Je te donne un autre exemple. Lorsque j'ai démarré ma business, je venais de m'installer en Beauce. Ben non, dans le fond, j'avais déménagé en 2008, puis j'ai parti ma business en 2017. Et lorsque j'ai parti ma business, mon chum, qui était un beauceron, il me dit ah, si tu veux avoir de quoi qui pogne, il faut que tu t'établisses ailleurs qu'en Beauce parce que y a rien, il y a pas assez de monde, puis tu sais, si tu veux avoir du volume, il faut que tu te... Donc, j'avais... tu sais, j'étais une touriste, fait que je l'ai cru. Et surtout que j'étais allée pas loin de chez moi, c'était à peu près à 9 minutes. Pourquoi je le sais? Parce que tu vas le comprendre avec la suite de l'histoire. Mais c'était à 9 minutes de chez nous et là, j'étais venue visiter des locaux. Puis là, j'étais comme, ah, wow, ce serait proche, ce serait cool. Mais ah, il me semble c'est pas assez grand. Puis ah, il va me manquer ça. Puis j'ai besoin de plus. Puis là, je crème si je prends plus grand, ça va me coûter bien trop cher. Fait que finalement, je m'étais trouvé un local à Charny. Donc, je me suis dit, je vais être proche, ça va comme me faire un pied à terre près de Québec. Donc, je loue mon local
Et finalement, j'en loue deux, parce que je n'avais besoin d'un petit puis d'un grand. Fait que j'ai pris les deux. Et pendant la COVID, ben là, tous les lieux se vidaient. Fait que là, finalement, il y a un grand local en bas qui s'est vidé, que j'ai pris le grand local qui me coûtait moins cher que mes deux. Et en 2024, l'année où je me suis donné droit à la facilité, je décide de dire, bon ben garde, je manque de temps, où est-ce que je peux trouver du temps? Je ne connaissais pas encore la joie de ne plus jamais manquer de temps. Et donc, je me dis, je veux trouver du temps, donc comment je peux générer du temps? C'est en me sauvant sur mes déplacements. Donc, j'ai dit, je vais me trouver un local proche de chez moi. Donc, je retourne à la fameuse place que j'étais allée visiter puis que je trouvais trop cher. Et là, je vais sur le site web, puis là, je vois un local, puis là, j'étais comme, ah, c'est donc ben hot, il y avait un petit stage, il y avait des tablettes, puis tu sais, il y avait plein d'affaires que j'étais comme, wow. Fait que là, j'ai, hey, ça doit être cher. Fait que là, j'arrive, puis je viens visiter le local, puis là, le propriétaire, il me fait visiter plein de locaux partout, parce que le bâtisse est comme sur 4 étages. Il me fait visiter plein de locaux partout. Puis là, je suis comme, il me semble que je n'ai vu un sur Internet qui avait l'air plus cool. Fait que là, il dit, ah, ben, ça doit être mon entrepôt. Il dit, tellement, je pense pas que ce qui t'intéresse, il n'y a pas de fenêtre, puis blablabla. Fait qu'on on descend au rez-de-chaussée et on rentre dans le local. Et c'est comme si le local m'avait pris dans ses bras, il m'avait fait le plus gros câlin du monde. Il était déjà peinturé des couleurs que je voulais. Donc, il était gris avec les couleurs, les tablettes toutes installées pour que je puisse mettre mes livres, puis mes publicités, puis tout ça. Le plafond blanc, 2 types d'éclairage néon et halogène, le petit stage pour que je puisse faire mes formations, que je sois surélevée, le système de son à tout casser, le petit entrepôt pour que je puisse mettre mon storage, tu sais, c'est comme un carré, là, en arrière du rideau, là, c'est mon bordel, j'ai tout mon stock d'équipements de salon, puis de conférences, puis tout ça. Fait que, et 2 fois et demi la grandeur des autres locaux, mais au même prix. Parce que pour lui, il n'y avait pas de fenêtre, j'ai juste 2 petites fenêtres de sous-sol, comme. Mais moi, là, la lumière du jour, ça m'agresse. Je suis hyper sensitive. Donc, pour moi, la lumière du jour, j'en veux pas. En plus, quand je fais du tournage, si j'avais l'éclairage du jour, mon éclairage, il changerait tout le temps, puis ça fuckerait mes affaires. Fait que ça me prenait un espace studio de production. Fait que, et j'ai même mis j'ai un gros rideau noir devant ma fenêtre là pour pas que ça influence ma lumière. Fait que, pour moi, ce que lui dénigrait, qui lui faisait donner un prix dérisoire au local, moi, c'était ce qui me comblait. Parce que je suis pas obligée de payer cher pour être comblée. Parce que je me suis donné accès à la facilité. Fait que tu vois-tu cette espèce de magie-là qui peut se mettre en place lorsqu'on le permet. Puis j'en ai là tellement d'exemples comme ça, puis je m'en sers pour moi, mais je m'en suis servi quand j'ai eu mon père à charge en 2024, je m'en suis servi aussi. J'imagine que l'anecdote va se placer dans un autre épisode, je vais en garder là, parce que j'ai... On passera pas la journée sur les anecdotes, mais j'ai tellement d'exemples que la confirmation est indéniable que lorsqu'on décide qu'on veut quelque chose, qu'on ne regarde pas comment pour se mettre les bâtons dans les roues, que il y a aucune raison qu'on soit pas comblé. OK? Je vais dire ça aussi simple que ça. Dis-toi, lorsque tu veux quelque chose, qu'il n'y a aucune raison que tu sois pas comblé. Alors, si je sais pas, tu as une vision, une idée, un concept, puis que tu te dis, ouais, mais là, ça marchera pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est-tu obligé que ça marche pas? OK? Donc, dis-toi, c'est sûr que si tu réécoutes l'épisode avec la peur, j'expliquais que la peur nous révèle soit nos blocages ou nos besoins. OK? Donc, c'est un excellent espace de choix. Donc, si tu pars de cet espace-là, donc au niveau de tes pensées, puis toutes tes appréhensions futuristes, tes hypothèses futuristes, ben c'est sûr que tu vas créer le manque, tu vas créer les difficultés, tu vas créer des problèmes et tout ça. Mais si tu te repositionnes et tu t'interceptes dans maintenant et que tu arrêtes de nourrir un futur où il y a des problèmes non résolus ou non résolvables, si on peut dire ça comme ça, parce que
Est-ce que je savais, moi, quand j'ai changé mon troc, est-ce que je savais que tout ça existait? Est-ce que j'ai fait des démarches pour? Non, j'ai été comblée au-delà de. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que souvent on veut des choses, mais on ne sait pas que au-delà de existe. Et si on se restreint, si tu révises l'épisode objectif versus attente, qui était l'épisode 13, dans l'épisode 13, je parle des attentes versus des objectifs, puis qu'on doit ouvrir le champ des possibilités pour pouvoir être comblé. Mais ça nécessite d'ouvrir le champ des possibilités pour être comblé au-delà de et pouvoir s'attribuer le mérite d'avoir fait ce choix-là. Parce que si je reviens à l'espace de penser versus créer, penser, là, c'est comme là, l'océan des possibilités. Imagine un océan, puis que chaque goutte d'eau qui compose l'océan, c'est des idées, des pensées. OK? Et dans des idées, des pensées, bon, ben, il y a des questions, des problèmes, mais il y a, tu sais, il y a toutes sortes de choses, là. Je les ai écrits, là, pour rien oublier, là, mais il y a dans dans les pensées, il y a des espoirs, des rêves, des solutions. Il y a des obstacles, des peurs, des problèmes. C'est non sélectif, l'océan de la pensée, l'océan des idées. C'est infini. Fait que comment est-ce qu'on peut gérer le champ des possibilités quand on sait que l'océan est si vaste pour ne pas tout le temps tomber du côté obscur? Parce que c'est un petit peu ça, là. C'est pas sélectif, l'océan. Parce que les peurs nous révèlent nos besoins, nos problèmes nous permettent de découvrir notre potentiel à trouver des solutions ou à se développer personnellement. Les obstacles nous permettent de développer des outils, que ce soit pour nous ou pour les autres. Donc, il n'y a rien d'impertinent au niveau de l'océan, de la pensée et des idées. Il n'y a rien qui est un problème en soi, sauf si on le conçoit comme tel. Donc, il y en a qui disent, les ingénieurs, ils ne voient pas des problèmes, ils ne voient que des solutions. Ben, c'est un petit peu ça, la vie. C'est tout ce qu'on voit, qu'on conçoit, au départ, qu'est-ce qui va faire que c'est une solution ou un problème? Ben, c'est notre façon de le concevoir. Ben, c'est un petit peu ça. La pensée, c'est très vaste. C'est un monde infini. Je te dirais, c'est un flot constant, non sélectif et, je te dirais, égrégorique. Pourquoi égrégorique? C'est que c'est comme si dans l'océan, dans le fond, il y a des courants chauds, des courants froids. Il y a de l'eau salée et de l'eau non salée. Il y a des courants, puis il y a de l'eau stagnante. Donc, c'est un petit peu la même chose. C'est comme si, ou c'est comme dans le ciel, il y a des nuages à un moment donné. L'eau prend toutes sortes de formes. Ben, le flot infini de la pensée, c'est un petit peu comme ça. Ça va créer des agglomérations. Donc, si on parle des systèmes, par exemple, que ce soit le système de l'éducation, le système de la santé, le système de la parentalité, le système de l'enfance, c'est des égrégores de pensée. Dans les égrégores de pensée, ben il y a des solutions, des problèmes, des inconforts, des blessures émotionnelles, des expériences. Donc, c'est toutes des pensées. Donc, lorsqu'on vit au quotidien, qu'est-ce qui alimente nos hamsters, c'est quand on parle de nos fameux hamsters mentaux, ben nos hamsters mentaux, eux, ils font comme grignoter de manière non sélective et ils vont aller grignoter soit directement dans l'océan ou dans certains égrégores pour soit se nourrir ou l'alimenter de tes pensées, de tes questionnements, de tes solutions. Donc, de conscientiser que la pensée, c'est comme naviguer dans un océan de possibilités. OK? Et là où ça devient intéressant et là où la création s'installe,
c'est comme, c'est comme si, je vais regarder comment je l'ai écrit. C'est notre incapacité à vivre au présent qui transforme nos pensées en création. Nos expériences et visions sont des espaces de création. On focus sur ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. La conviction d'un futur hypothétique bloque l'accès à la nouveauté et comment nos convictions peuvent s'installer, soit par un espace identitaire, soit par le passé, soit par la peur, et ce sont tous des saboteurs. Fait que, qu'est-ce qui fait qu'une pensée devient de la création? Je vais te l'expliquer comment ça se vit de manière inconsciente au début pour que tu puisses faire la différence si tu le fais de manière consciente. À la base, c'est comme si tu étais sur le bord d'une autoroute ou sur le bord d'une rivière, tu regardes les poissons passer, ou tu es sur le bord de l'autoroute et tu regardes les voitures passer. Donc, il va y avoir toutes sortes de voitures qui vont passer sur l'autoroute. Il va y avoir des trucks, des camions, des loaders, des motos, des bicycles. Il va y avoir plein de choses qui vont passer sur l'autoroute. Et si on fait la métaphore que chaque auto est une pensée, chaque véhicule est une pensée, ben, qu'est-ce qu'il va faire qu'à un moment donné, comme moi, par exemple, si je voyais une Porsche passer, ben là, je partirais dans mes souvenirs, je partirais dans mon plaisir, ma passion, je partirais là. Donc, à partir de la Porsche qui passerait dans la rue, je nourrirais une réalité. Je ferais comme me laisser emporter, comme si je plongeais puis je m'abandonnais dans un rêve. Ben, et ça, c'est précisément ce qui va provoquer une création. C'est comme si on faisait pause, puis ça se vit vraiment comme si on arrêtait le temps. Parce que souvent, quand on part en rêve, on perd la notion de ce qui nous entoure, on perd la notion du temps, on est dans nos fabulations, notre imagination, notre créativité, peu importe qu'est-ce qui nous transporte, mais on a eu une parcelle, donc une pensée qui nous a traversé, puis là, oups, on fait pause et on rentre dedans et on la nourrit. C'est notre capacité à nourrir, donc faire pause, donc ça veut dire arrêter une pensée, la pogner par le chignon du cou qu'on dit au Québec, j'ai aucune idée comment ça se dit en Europe, l'agripper, lui mettre le grappin dessus, ok, donc on prend la pensée et on la tient dans notre main, ok, donc arrêter, faire pause. Deuxième, la contempler, donc ouvrir un espace créatif. Donc, c'est comme si la petite goutte, là, on l'a déposée sur la table, puis là, elle prenait de l'ampleur. Elle s'écrapoutit, elle s'écrase pour s'étendre. Donc, on crée un espace pour nourrir la pensée, nourrir l'idée. Et là, on la regarde et on la nourrit. Donc, espace numéro 1, on fait pause, on l'attrape. 2, on ouvre un espace de création. Et qu'est-ce qui va amener à l'espace de rêve, d'imagination, de créativité à devenir une réalité, une création? C'est d'y croire. Donc, c'est vraiment 3 étapes clés. Intercepter, donc faire pause sur l'idée, lui donner de l'espace, donc poser le regard dessus et l'alimenter, comme on arrose une plante, comme on donne de l'engrais, comme on se nourrit, nous. Donc, c'est alimenter l'idée. Donc, permettre à l'idée de fleurir, de prendre de l'ampleur et tout ça, et de le regarder jusqu'à temps que, comme on dirait, ça goûte. Moi, je suis une gourmande, fait que les réalités, pour moi, puis les émotions, ça goûte. Donc, pour que tu t'imprègnes suffisamment de cette idée-là et de tout ce qui vient avec, tout ce qui est les ingrédients que tu as mis dedans, que ça goûte quelque chose, que tu vives comme une expérience d'immersion dans l'idée, dans la vision. Et du moment que tu vas commencer à y croire, tu vas entrer en création. C'est vraiment un processus transitoire que le flot des idées. Donc, la pensée, c'est très fluide, très malléable, c'est partagé, c'est bidirectionnel. Tout le monde peut rentrer et sortir dans ces espaces-là. Consciemment ou inconsciemment, c'est des espaces d'exploration. Donc, la pensée, c'est un flot infini du champ des possibilités.
qu'est-ce qui va faire qu'on va entrer en création? C'est qu'on va faire pause, on va rentrer dans une goutte d'eau et on va visiter ce monde-là, le nourrir et s'en imprégner suffisamment pour commencer à y croire. Et là, ça va devenir réel pour nous et on va pouvoir commencer à lui donner encore plus de densité et peut-être même inviter du monde dans notre réalité. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. Alors, c'est sûr que si, quand tu rentres dans ta goutte, tu rentres dans ton espace de création, tout ce que tu mets, c'est des obstacles, tu vas vivre dans une nouvelle réalité pleine d'obstacles. Et, tu sais, ça va être plus difficile pour toi de cheminer ça, ça va être peut-être moins agréable. Par contre, ça peut être un espace de découverte de potentiel caché, là, que tu ne te connais pas. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est très la pensée, c'est un espace de création extrêmement permissif. Je le sais parce que j'ai traversé la maladie mentale. À une époque, pour moi, toutes les gouttes, là, c'était comme des petites gouttes de caca. Parce que tout ce que je faisais, là, c'est mettre de la marde, du drame, des problèmes, de la souffrance, de la tristesse et l'ingrédient suprême qui était tout le temps omniprésent, c'était la culpabilité puis l'impuissance. Donc, j'avais une facilité, une capacité inouïe à créer du drame. Donc, chaque petite goutte pour moi était un potentiel de drame encore plus grand, des opportunités dramatiques. Fait que je suis très contente d'être sortie de là. Mais quand je te dis que on crée en permanence et que on ne sait pas que l'on crée, je vais te donner des exemples là, pour que tu touches vraiment à cet espace-là où est-ce on est tellement euh, incroyablement puissant pour créer n'importe quoi, avec n'importe quoi, là. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé d'aller, que ce soit à ton travail, dans un groupe social, dans une activité de réseautage, peu importe, et de interpréter un regard. C'est sûr que ça t'est déjà arrivé. Ça l'est arrivé à tout le monde. Quelqu'un te regarde, là, puis là, tu te mets à capoter ou à interpréter le regard. Ah, oh, elle est jalouse de moi, ou elle a envie de me frapper, ah, oh, elle la m'aime pas, ou peu importe, OK? Le champ des possibilités est assez incroyable, là, je le sais parce que je l'ai fait, là, OK? Donc, interpréter un regard, je te dirais, c'est l'espace de création le plus répandu, avec une normalité et une facilité d'accès assez inouïe, OK? Mais on le fait tous. On le fait tous. Et très rares sont ceux qui vont s'offrir le cadeau d'aller valider l'interprétation. Et moi, c'est là que je me suis amusée beaucoup parce que lorsque j'ai commencé à valider mes interprétations, je me suis rendu compte que j'avais un sérieux problème, là. Fallait que je sorte de ce réflexe-là de tellement créer du caca dans ma vie, là. Donc, il a fallu que j'aille à la source pour me rendre compte que je créais tout le temps de la même chose qui était poche, alors que finalement, ça pouvait être soit normal, soit rien du tout. Il y avait même du rien du tout, là. La personne ne s'était même pas rendu compte qu'elle m'avait regardé, là. Pour te dire à quel point que ça peut aller loin, tu sais, à la limite, c'est de la paranoïa, là. Mais nous sommes tous psychopathes, mythomanes, nous sommes tous, je vais dire malade mental, là, mais c'est pas ça. C'est que on sait pas qu'on crée, mais toutes les fois que tu te racontes des histoires, là, toutes les fois que tu vas pas à la source savoir la vérité, que ce soit pour interpréter une parole, un geste, un regard, on se raconte des histoires à tous les jours. On se raconte des histoires. Et ça, c'est de la création à l'état pur. L'espace dangereux, c'est d'y croire. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai tellement cru à tellement de drames que pour moi, la seule chose qui existait, c'était du drame. Je vivais sur la planète drame incorporé, là. Tu sais, et c'est tellement facile de se retrouver sur cette planète-là parce que c'est ce qu'on fait tous spontanément. On a un esprit créatif, on est des créateurs divins, mais on connaît pas nos outils, on sait pas comment les utiliser et on sait pas qu'on utilise des outils puissants de création. Fait que
c'est ce qui fait qu'on va se ramasser dans les fameuses postures de victime, bourreau ou sauveur, parce que on distribue des rôles qui sont parfois hypothétiques et la majorité du temps limitants. Fait que ça peut pas être confortable. Mais si on se rend compte que c'est pas ce qui est créé le problème, c'est qu'on y croit. Parce que tu sais, aujourd'hui, j'ai encore des réflexes. Là, je l'ai fait pendant à peu près, je saurais pas dire là, à quel âge j'ai commencé dans la petite enfance, là, mais tu sais, ça fait peut-être, je sais pas moi, 5 ans que j'ai arrêté de me faire des agraires qui me faisaient du mal. Donc, je- à l'époque, je croyais que c'était la seule chose qui existait. Mais depuis que je m'entraîne et que je m'intercepte, que je me remets en question à chaque fois que je me propose une merde, je fais comme, admettons là, supposons que ce soit la chose la plus extraordinaire de ma vie. Supposons que ce soit exactement ce que j'ai commandé. Supposons que c'était ce que j'avais besoin. Donc, depuis que je m'intercepte dans mon réflexe, qui a tellement été là longtemps que c'est difficile de le perdre. Donc, ça propose tout le temps encore du drame. Ben, pas tout le temps, parce que là, ça fait quand même, ouais, peut-être 6-7 ans que je m'entraîne. Là. Donc, depuis que je m'entraîne à perdre ce réflexe-là, donc à m'intercepter puis à me proposer d'autres choses, c'est incroyable ce qui se passe dans ma vie parce que il y a de la place à d'autres choses que du drame dans ma vie que ce soit dans mes relations, mes expériences, les gens qui m'entourent, je vis d'autres choses que du drame, puis c'est vraiment cool. Fait que l'épisode d'aujourd'hui, dans le fond, c'est amené à comprendre que la pensée est. OK? Donc, c'est jamais bon ou mauvais, c'est. C'est un flot créatif, c'est un champ des possibilités de création. Quand tu prends la goutte, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux t'amuser juste à le regarder ou à imaginer ou rêver. C'est correct. Tu peux même te torturer si ça t'amuse, OK? À la base, ça demeure un espace de création. C'est de l'espace, c'est de l'imagination à l'état pur. Là où ça va commencer à faire du bien ou du mal, te rendre heureux ou malheureux, concrètement, c'est quand tu vas choisir d'y croire. Donc, c'est vraiment de croire à la proposition qui fait du mal. Fait que c'est pour ça que de reconnaître la différence, l'espace, là, le point de bascule entre penser et créer, c'est que la pensée, c'est le champ des possibilités infinies et la création, c'est du moment que tu y crois, ça devient vrai pour toi. Pas nécessairement pour les autres, mais ça devient vrai pour toi et ça devient la réalité que tu vas expérimenter. On passe à l'étape suivante. Alors, ce qui est important de conscientiser, de te souvenir, de retenir de cet épisode-là, c'est que c'est la conviction d'un futur hypothétique qui bloque l'accès à la nouveauté. Et c'est pour ça que je dis souvent, que ce soit à des clients, des amis en réseautage, peu importe. Je dis toujours, souviens-toi d'oublier tout ce que tu crois savoir. OK? Puis pourquoi je te dis pas oublie tout ce que tu crois savoir? Parce qu'on veut pas devenir Alzheimer, OK? Donc, je dis toujours, souviens-toi d'oublier tout ce que tu crois savoir à propos de toi, de la vie des autres. Pourquoi? Parce que de cette façon-là, tu renoues avec le champ des possibilités et parce que tant que tu es convaincu, quand je parle de conviction, c'est que tu es convaincu ou convaincu d'une réalité et qu'elle ne peut pas changer. Plus tu vas laisser tomber tes convictions, plus tu vas mettre du doute dans ta réalité, plus tu vas renouer avec le champ des possibilités et il y a de la nouveauté qui va pouvoir s'installer. Le piège ou les blocages, ça va être ton identité, ton passé, tes peurs. OK? Donc, ça, ou le comment. Okay? Comment, là, c'est l'ultime saboteur par excellence. Donc, 4 saboteurs, l'identité, le passé, la peur et le comment. OK? Donc, c'est vraiment des espaces que tu dois amener de la présence, de la vigilance pour ou réouvrir ton champ des possibilités pour pas être convaincu de rien et te priver de quoi que ce soit. Alors,
incitatif d'intégration. Je suis pas capable. Ça fait pas assez longtemps que je le fais pour arrêter de rire parce que je me trouve drôle, mais en même temps, c'est le fun, le petit son, je l'aime. J'ai gossé sur les petites notes pour choisir c'était lesquelles j'allais mettre. Donc, je reviens, remise à l'ordre, Chantal, un peu de calme. Alors, l'appel à l'incitatif d'intégration. Un, te souvenir d'oublier tout ce que tu crois savoir, donc mettre du doute pour ouvrir le champ des possibilités. Te souvenir que les pensées sont pas un problème, il n'y a rien qui est un problème tant que tu n'y crois pas. C'est dès que tu y crois, t'es soit dans l'émancipation ou dans tu t'enfonces. Et donc, je reviens à l'épisode 3. Utiliser la peur pour savoir et préciser ce que tu veux, OK? Parce que souvent, nos pensées nous amènent à, comme je disais au début, à juste pas vouloir. Il y a tellement de choses qu'on veut pas, qu'on veut plus, qu'on veut pas être, qu'on veut plus être. Donc, on sait pas mal plus qu'est-ce qu'on veut pas que qu'est-ce qu'on veut. Donc, c'est important que tu utilises ta peur pour savoir et préciser ce que tu veux. Parce que si tu as peur qu'il arrive quelque chose, c'est que tu as peur de ne pas être comblé dans un besoin, tu as peur d'être brimé dans ton plaisir, tu as peur d'atteindre une limite que tu ne seras pas capable de gérer. Donc, tu sais, la peur t'amène à préciser ta zone de confort. Fait que si tu utilises la peur comme il faut, donc ça veut dire pour savoir et préciser ce que tu veux et que tu sors de ce que tu veux pas, parce que c'est encore là, si tu regardes juste ce que tu veux pas, c'est ce que tu vas créer, parce que tu vas nourrir, encore une fois, ta goutte d'eau d'une réalité. Donc, si tu veux nourrir une goutte d'eau de réalité confortable, tu vas choisir la goutte d'eau qui nourrit ce que tu veux et non pas ce que tu veux pas. C'est super important. Comment savoir que tu es mal pris dans cet espace-là de création, perte de contrôle, si on peut dire ça. Donc, si tu vis toujours les mêmes choses et relations, tu dois t'entraîner à la vie au présent. OK? Donc, t'entraîner à ne plus être convaincu de quoi que ce soit, ni sur toi, ni sur les autres, ni sur la vie, ni sur tes relations, tes situations. Tu dois t'entraîner à ne plus savoir rien pour vivre d'autres choses. Et la façon que j'ai trouvée pour faciliter cet entraînement-là, parce que même moi, ça fait longtemps là que je suis sortie de là, ça fait presque 10 ans, OK, que je m'entraîne à sortir de cet espace-là. Donc, c'est pas facile. Puis, au début, c'est très difficile. Au-delà de pas facile, il y a très difficile, OK? Donc, au début, d'un, on n'y croit pas vraiment, donc on s'entraîne dans le doute, puis le doute, ça donne pas grand résultat, OK? Donc, comment tu peux t'entraîner à cet espace-là où tu renoues avec le champ des possibilités et surtout de vivre d'autres choses que de la merde, ben c'est l'outil que j'ai développé, c'est vraiment l'école Confetti Ta Vie. Et ce qui est vraiment génial au niveau de cette école-là, c'est que c'est pas par cohorte, là. Tu peux t'inscrire à n'importe quel moment de l'année, de jour comme de nuit, là. Donc, tu peux t'inscrire là à n'importe quand tu te sens prête ou quand tu te sens dans le besoin d'être accompagnée, parce que c'est une école vraiment, tu as de la formation en ligne que tu prends à ton rythme et tout ça, puis que tu peux progresser par toi-même. Par contre, j'ai des rencontres de groupe parce que je sais combien c'est difficile de composer, d'intégrer des enseignements quand on sait pas où regarder, on sait pas comment constater notre différence. Fait que c'est vraiment le programme, bien qu'il soit extrêmement pédagogique. Donc, les transformations se fait, là, ça se fait. Parce qu'il est monté en intégration, la différence entre apprendre et intégrer, c'est qu'apprendre, ça se fait par cœur. Intégrer, c'est des choix qui sont nécessaires pour faire l'intégration. Donc, le programme est fait pour que tu fasses des choix d'accéder à une nouvelle réalité. Mais comment ça va se manifester? Sous quelle forme pour toi? Parce que c'est ce que je constate avec mes étudiants. Il n'y en a pas un qui progresse de la même façon, qui vit les mêmes expériences, parce qu'on le vit tous à partir de nos zones d'égarement. Donc, la zone de transition est très farfelue, là, est très différente d'une personne à l'autre. Fait que c'est pour ça que, oui, tu t'inscris à l'école, puis tu as les enseignements, puis le processus pédagogique, mais j'ai des rencontres avec toi à toutes les 2 semaines, même 3 fois par mois.
Où est-ce que tu peux me poser des questions pour vraiment faciliter l'intégration et la transformation et à mieux te voir dans ton processus de mutation. Je vais dire ça comme ça parce que c'est vraiment une renaissance, là. C'est comme une réincarnation. Tu vas voir la vie tellement différemment que tu y croiras pas que ça pouvait exister euh, par rapport à d'où ce que tu parles. Donc, c'est vraiment de tous mes outils que j'ai, c'est vraiment l'école que je te recommande si tu as l'impression de vivre le jour de la marmotte, que toute ta vie, il n'y a rien qui a changé, que tu as tout le temps le même genre de chum, le même genre de patron, le même genre de collègue de travail, le même genre d'expérience. Si tu as l'impression d'être coincé dans un jour de la marmotte, tu dois intégrer un processus de renaissance pour ouvrir le champ des possibilités et sortir de ça. C'est insupportable. Moi, en tout cas, je me souviens, là, t'as l'impression, t'es convaincu que tu subis ta vie puis que tu peux rien faire. Donc, c'est un espace hautement inconfortable de perte de contrôle et pour moi, c'était important de trouver une solution pour sortir les gens de là. Puis je me suis dit, ben je peux pas les prendre par la main puis à toutes les réveiller à tous les matins. Là, je vais créer quelque chose qui va pouvoir les aider à sortir de là. Alors, c'est l'école Confetti ta vie, donc sur confettitavie.ca. Tu vas avoir toute l'information pour savoir si tu veux le prendre en groupe ou en individuel. Alors, je passe à la dernière étape de la rencontre du jour. Donc, c'est le mantra parce que je veux vraiment te permettre d'intégrer cet espace-là où est-ce que les hamsters ne sont plus ceux qui mènent la barque, mais que tu les repositionnes vraiment au statut de grignoteur, puis que c'est toi qui décides qu'est-ce que tu leur donnes à manger pour que tu entres en création et que ce soit pas eux qui décident de quoi ils alimentent ta réalité, OK? Alors, j'ai généré un mantra qui va t'aider dans cet espace-là. J'y vais. Donc, puisque je sais que mes pensées créent, je m'intercepte chaque fois que j'imagine le pire pour ouvrir l'hypothèse du mieux. Aussi simple que ça, alors je répète, puisque je sais que mes pensées créent, je m'intercepte chaque fois que j'imagine le pire pour ouvrir l'hypothèse du mieux. Et je te redonne là la référence du film pour que tu vraiment, c'est le Sans déçu dessous. Et c'est dans le deuxième film que Anxiété, le personnage Anxiété voit le jour parce qu'il n'est pas dans le 1. Et on voit non seulement son potentiel de création, on voit que la réalité est totalement déformée, mais c'est tellement bien illustré qu'on ne peut pas faire autrement que d'en rire parce qu'on arrive à se voir et à se comprendre combien on est des grands créateurs, mais des créateurs qui s'ignorent. Alors, j'espère que cette différence-là va faire une différence dans ta vie parce que la différence entre penser et créer fait que tu subis ou vis l'aventure de la création d'une réalité. Je te remercie pour ton écoute. Je t'invite vraiment à partager. Tes commentaires sont des cadeaux tombés du ciel pour moi, donc je t'invite vraiment à commenter sous les vidéos. Tu peux commenter si mon petit son transitoire il t'énerve ou si tu trouves ça drôle aussi bébé lala que moi. Tu peux commenter sur le contenu, sur les prises de conscience que tu fais. Puis bien sûr partager parce que je sais que ça peut servir à énormément de gens, donc je te remercie à l'avance si tu partages, que ce soit par le biais de mon site web ou par le biais de YouTube. Fait que je te remercie pour ta présence. On se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler... Ah, ça, c'est vraiment génial. On va parler de vouloir recevoir versus être capable de recevoir. Et ce sont deux choses qui vont faire une grosse différence de en savoir la différence. Je te souhaite une bonne semaine. Merci pour ton écoute. Bye bye.